Dans l'aménagement de ce qu'on appelle aujourd'hui le jardin français par Louis XV et Madame de Pompadour, conçu par l'architecte Gabriel, on a un certain nombre de fonctions. Ce qu'on appelle aujourd'hui le pavillon français, c'est un salon. Ce qu'on appelle aujourd'hui le pavillon frais, c'est une salle à manger et qui a en particulier pour objet de déguster les produits de la laiterie. Et donc ces années 1749-1750 où on va construire ces aménagements, sont l'époque où aussi on commence à prendre le goût pour les crèmes glacées. Le projet qu'on a proposé aux mécènes, qu'on a proposé à l'établissement public, c'est un projet global qui comprend le pavillon, les parterres et toute la galerie de treillage, tout le cloître de treillage qui entourait les parterres. Simplement dans notre démarche de mécénat avec les American Friends of Versailles, piloté par Catherine Hamilton, pour l'instant on a un financement qui est en place pour les bassins, les parterres et les extérieurs du pavillon. Les travaux d'archéologie, notamment pour ces bassins que vous voyez là, c'est grâce à la forme des bassins qu'on a retrouvé le projet qui a été choisi. Mais pour Versailles, c'est évidemment très intéressant d'avoir un domaine très compact, le pavillon français, le petit Trianon, le pavillon frais, dont il reste une très jolie gravure que vous avez vue probablement, et dont le travail de treillage en mêlée de végétation est vraiment extraordinaire. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est un pavillon qui est conçu comme une architecture de verdure, c'est-à-dire que c'est une architecture, mais elle est entièrement habillée, entièrement revêtue de ce décor de treillage qui est lui-même une évocation du jardin et de la nature. Donc il y a une sorte de complicité entre le jardin végétal et le pavillon de treillage qui sont vraiment conçus d'ailleurs par Gabriel. Tout le jardin, le bâtiment, tout est conçu par Gabriel dans une œuvre globale. Et ça, c'est un petit peu un clin d'œil du jardin à l'architecture. Un petit peu plus rose, un petit peu plus foncé, et vous les mettez plus creux en juin. Oui. C'était à peu près dans le même niveau que celle-ci. Vous avez tous les arrières à dégager. Plus arrière que ici. C'est bien descendu. On a des dessins, on a des plans, on a les plans des parterres, on a le détail par exemple de l'Angelin. L'Angelin, c'est le treillagiste qui pour Gabriel, enfin l'entrepreneur de treillage qui pour Gabriel va réaliser les treillages. On a son dessin préparatoire, c'est-à-dire avant travaux, et on a d'un autre côté ses mémoires de travaux, c'est-à-dire ses factures avec les petits croquis qu'il a dessiné pour dire j'ai fait ça et voilà, ça coûte tant. Et aujourd'hui, ces petits croquis qui sont des éléments de facturation nous permettent, vous l'avez vu, de reconstituer chacun des décors de moulure, les petites lattes, les décors de fleurs, etc. Donc on a une description qui est très précise. Sous la frise, sous la grande corniche, on a une frise à rond qui est tout à fait classique, qu'on retrouve dans des ouvrages comme le Roubaud, qui est la Bible des treillageurs, et qui est faite à partir de ronds en chêne massif, qui sont assemblés à mi-bois. Et au milieu, on a ces rosaces sculptées, qui sont des pièces qui ont toutes été sculptées une par une, suivant le modèle qui nous avait été fourni. Ensuite, dans un deuxième temps, et c'est sans doute ce à quoi vont servir les rencontres qui sont prévues au mois de juin, on va faire l'effort sur les intérieurs du pavillon. Et puis peut-être, si après nos mécènes sont prêts à nous accompagner plus loin, on se lancera dans la reconstruction de la grande galerie de treillage. Mais simplement, dans le cadre du programme actuel, pour annoncer cette galerie, on a prévu les deux grands piliers, les deux grands pylônes avec des vases de fleurs qui étaient à l'entrée du jardin, qui permettront un petit peu d'évoquer ce futur développement de la galerie de treillage. Le premier budget, c'est la façade, c'est l'établissement des petits jardins. Et puis les vases sur le toit, le treillage que vous voyez déjà. Et puis il y a la plantation de tous ces arbres dont je vous ai parlé qui vont jaillir des treillages. Ce sera dans un deuxième temps. On va donner envie, en tout cas, pour qu'on continue.